Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur un événement incontournable dans le Doubs à Métabier, le Festival de la Paille. Cet événement musical revient pour sa 23e édition et comme l'année dernière, ce sont 3 jours qui vont faire résonner le pied du Mont d'Or. Pour l'occasion, on retrouve Aurélien Bouvray, programmateur du Festival de la Paille, au micro de Charlie. Alors c'était un travail d'équipe pour la programmation, vous vous concertez et on arrive à quoi alors cette année? Alors on se concerte évidemment pour sortir donc 21 groupes avec essayer de trouver forcément une cohérence. Donc oui, on est 4 avec donc Isabelle, Eugénie et Romain qui me soutiennent aussi, et puis dans les démarches de recherche et puis d'idées sur les artistes. Donc cette année parmi les têtes d'affiche, Polo & Pan, Deluxe, AD ou Attic, évidemment aussi des coups de cœur et des groupes qui sont déjà venus comme La Ruquette à nous, les Ogres de Barbac, et le gros coup de cœur aussi pour Cyan Supa Celebration aussi, qui va être un beau spectacle. Il y a beaucoup de choses à découvrir. 21 groupes, évidemment, ça fait beaucoup d'artistes sur scène, et on a hâte en tout cas nous de pouvoir montrer tout ça, et puis que les gens viennent prendre du plaisir, en tout cas au pied du Mont d'Or. Alors vous restez sur une ligne éditoriale bien spécifique quand même. On reste sur oui, on a une ligne en tout cas sur le Festival de la Paille où on est en dehors on va dire des choses très ou trop mainstream, mais par contre on reste sur des têtes d'affiche de festival. C'est vraiment sur le show, sur les spectacles qu'on a voulu encore plus accentuer cette année, revenir un petit peu à ces fondamentaux qu'on avait il y a presque une vingtaine d'années maintenant, avec des spectacles qui ont fait les belles heures aussi du festival, qui ont été sollicités encore par nos spectateurs, hein. Quand on écoute un petit peu leurs doléances et leurs envies, on remarque qu'ils ont envie de rentrer dans d'avoir justement ces découvertes-là, des choses qui sont peut-être pas non plus dans des zéniths ou sur des radios ou à la télé tous les 4 matins, mais justement être au plus proche même d'artistes, on va dire, avec des vraies sensibilités et puis qui font passer des vraies émotions en tout cas sur scène, quoi. Est-ce que vous aimez aussi, c'est défendre les coups de cœur, ce que vous aimez de la région? Évidemment, le Festival de la Paille, c'est beaucoup de découvertes d'artistes qui vont faire parler d'eux. On a toujours été, on va dire, assez avant-gardiste sur certaines découvertes. Cette année, je pense notamment à Solane, qui est révélation aux Victoires de la musique, à Théa en emo-core pop, Bonne Nuit qui est un groupe aussi qui va faire parler de lui, évidemment Bandi aussi, ça c'est des artistes que vous verrez sur les festivals dans les années à venir, et puis des coups de cœur avec des sensibilités aussi de la région comme Oros ou bien Osmosis. Alors ensuite, on le sait, le monde du festival est difficile financièrement. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Alors nous, on a eu de la chance, c'est que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a gagné au loto. C'est faux. C'est faux. C'est pas évident. Évidemment, on s'est remis en question et on a rechangé notre projet, nous, il y a 2 ans maintenant, pour arrêter la surenchère sur les projets artistiques. Ça, c'était une volonté vraiment de l'équipe d'organisation. Et justement, on essaie de trouver le bon équilibre entre un billet en tout cas accessible à tous, qu'on puisse aussi venir au Festival de la Paille en famille sans se ruiner, et passer un bon moment avec des découvertes, mais aussi avec des têtes d'affiche et puis des spectacles déjà avec une certaine renommée, quoi. Donc essayer de mélanger un peu tout ça. On essaie de faire cette petite cuisine en amenant chaque fois les petites saveurs pour que le plat soit le meilleur possible. Alors pour terminer, c'est aussi le camping, parce que ça c'est un moment important, le camping. Parce qu'il y a le festival, mais il y a le festival camping. Le camping fait partie intégrante même du festival. Évoluer. Ça va évoluer, on le fait. C'est vrai qu'on change beaucoup de choses chaque année parce que c'est un vrai lieu de vie, le camping permet une vraie immersion pendant 3 jours. Donc c'est vrai que c'est un lieu où il se passe énormément de choses, il y a énormément de rencontres, de fêtes. C'est une dinguerie le camping. On vous a demandé d'être parrain de Petite et du camping? En tout cas, on sait d'expérience et puis de retour de cartes de vœux et de cartes de naissance qu'on reçoit, qu'il se passe pas mal de choses sympas au camping.
Pas mal de choses sympas au camping, certes, mais plus généralement sur les différentes scènes du Festival de la Paille. Les réservations se font sur le site festivalpaille.fr. Merci Aurélien Bouvray, programmateur du Festival de la Paille à Métabier dans le Doubs, et merci Charlie. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.